à l'endroit de tous ceux qui nous ont précédés. D'abord, je rappellerai les raisons de notre action ayant conduit au communiqué du 21 septembre 2023 dans lequel nous évoquions, c'est-à-dire les 15 membres du secrétariat exécutif, la gestion scabreuse et approximative du parti, la violation flagrante du cadre juridique, la prédation des ressources du parti et le népotisme de l'ancien président. Puis viendra le parcours judiciaire et ces trois éléments. Enfin, en quatrième position, j'aborderai les perspectives ou les objectifs à poursuivre. S'agissant du premier aspect, c'est-à-dire les raisons ayant conduit les 15 membres du secrétariat exécutif de l'Union du peuple gabonais à démettre l'ancien président Boumba Nzengi de ses fonctions, il y a, j'ai cité, la violation flagrante du cadre juridique du parti. En effet, M. Boumba Nzengi avait été élu en 2016 lors du congrès de l'Élé et son mandat a expiré en 2019. Depuis cette date, il s'est refusé d'organiser un congrès pour le renouvellement des instances et le toilettage des textes du parti. Alors que les statuts, en leur article 14, stipulent que le congrès se réunit tous les 3 ans sur convocation du président, les assises se tiennent un mois avant la fin du mandat du président. Un mois avant la fin du mandat du président. En cas de non-observation des alinéas ci-dessus, le secrétaire général assure l'administration du parti jusqu'à la tenue du congrès. Le secrétaire général assure l'administration du parti jusqu'à la tenue du congrès. Toutefois, en cas de force majeure, dûment constatée par le commissariat à l'éthique et à la discipline et à la solidarité, celui-ci est convoqué en session extraordinaire à la majorité des 2/3 des membres du secrétariat exécutif. Au regard de ces dispositions, le conseil du secrétariat exécutif a constaté pour le déplorer que le délai statutaire du mandat du président, l'ancien président, a été largement révolu depuis 5 années, malgré les multiples interpellations des membres du conseil que nous sommes et de l'ensemble des militants de toutes les provinces. Mesdames et messieurs, M. Boumba Nzengi, toujours dans la violation flagrante du cadre du parti, a pris un avenant dans lequel il a créé des postes qui ne figurent nullement dans la nomenclature des textes du parti. Il s'agit du poste du vice-président, du poste de secrétaire général adjoint 1, du poste de PSPA, premier secrétaire politique adjoint 1, et secrétaire général adjoint 2. Ces postes ne figurent nullement dans les textes du parti, créant ici un trouble à l'endroit des militants et militantes de notre cher parti. Par ailleurs, s'agissant de la prédation des ressources du parti, depuis son arrivée, Mathieu Boumba Nzengi avait capté toutes les entrées financières et les utiliser pour son unique bénéfice. Il a reçu 33
Après le dialogue politique d'Angolé, en tant que président du comité de suivi au titre de l'opposition et des partis, lequel n'a reçu aucun centime. En 2023, il a géré tout seul. Enfin, la somme de 27,5 millions perçue après la concertation politique de 20 février 2023, aucune visibilité de son usage n'est perceptible nulle part. Les rares réunions, donc, faisant ainsi du parti, comme vous le constatez vous-même, donnant ainsi au parti une image contrastée. Si la façade vous paraît belle, vous retournez, si vous allez à l'arrière du bâtiment, vous constaterez vous-même avec désolation la situation mitigée de celui-ci. Le parti ne dispose plus d'électricité depuis 5 ans. Une facture impayée, jusqu'à présent, à moitié payée, une autre reste en suspens. Le parti n'a donc rien bénéficié pour son fonctionnement alors que les besoins sont criants. Les rares réunions qui se tiennent, et vous voyez encore aujourd'hui que nous sommes obligés de tenir notre réunion sous une tente. Les rares réunions qui se tiennent se font là-bas grâce au démarrage d'un groupe électrogène, là encore se trouve derrière, et les cotisations collectées auprès des membres du conseil.